Alors, moi, il me semble que Jung, quand même, n'avait pas des goûts très modernes. Il me semble qu'il s'intéressait assez peu à l'art contemporain. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'ait pas été à son insu imprégné par ses courants. Et je pense qu'il est important de citer le nom d'Odilon Redon. Bien sûr. Voilà, et qu'il a très probablement, vu certains de ses tableaux lors de son séjour à Paris au début du XXe siècle. Mais il y a surtout une rencontre saisissante, c'est pas très connu, mais il existe au musée d'Orsay un pastel d'Odilon Redon qui présente un vieillard ailé barbu. Quand vous mettez à côté l'image de Philémon, vous avez pratiquement deux jumeaux. Mais je ne pense pas que Jung connaissait ce pastel, et ça c'est très important et très intéressant, savoir s'il le connaissait ou pas, parce que sans ça il y a une coïncidence et une synchronicité stupéfiante. Ce livre est réellement à part dans son œuvre parce qu'il n'utilise pas un langage scientifique. Et, on a parlé d'ailleurs de crise du langage. Donc c'est davantage un livre où je dirais, c'est peut-être l'œuvre littéraire ou poétique de Jung, ce qui vraiment le met à part. Mais pourtant, il disait ce n'est pas de l'art. Oui, mais Florent dit quelque chose de très important. Là. Il n'y a pas le mot inconscient dans le livre. Non. Alors voilà un psy qui écrit un gros livre de fait 400 pages, un livre normal, et il ne met pas le mot inconscient. Donc on est vraiment sur un autre registre, effectivement. Par contre, il dit ça n'est pas de l'art. Alors il dit ça n'est pas de l'art. Et c'est un dialogue avec son âme, voilà, oui. Et son âme lui affirme que c'est de l'art, et lui, non. Et, réellement, infirme cela.